Bonjour Isabelle, merci d'être là. Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Ta keynote fait partie du top 10 des conférences les plus votées de l'édition 2025. Bravo. Merci, ça me Donc fait très, très, très plaisir. l'objectif de cette série d'interviews, c'est de mettre en lumière le travail des orateurs qui viennent bénévolement partager leurs réflexions, discuter ensemble des feedbacks et j'espère donner envie à d'autres de se lancer l'année prochaine. Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement et de rappeler le sujet de ta keynote? Absolument, très rapidement, je suis Isabelle Monville, je suis, executive coach, coach professionnel et coach agile et je suis également, fondatrice de Coachade, qui est une entreprise qui accompagne les leaders, et les équipes, hein, à, se développer et à atteindre leurs objectifs. C'est D'accord. court, hein, ça va? C'est trop court? Non, ça va, ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le sujet du coup de ta keynote? Alors, ouais, je vais le partager et ça va être assez, assez drôle parce que je ne l'ai pas raconté, avant. Quand vous m'avez contacté pour faire cette keynote, j'avais 50 000 sujets, en tête et on se dit: «C'est 1 heure quand même de conférence, ou en tout cas 50 minutes». On a envie d'avoir un bon sujet, on a envie de partager. Donc j'ai un peu questionné les personnes autour de moi en disant: «Mais toi, quand tu assistes à une conférence, que ce soit une keynote ou une conférence classique, on va dire, c'est quand même du travail. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes découvrir durant, ces conférences ou cette keynote?» Et la plupart des gens m'ont dit: «Bah, moi, ce que j'aime, c'est apprendre. C'est avoir un orateur qui va m'apprendre quelque chose, que je sorte de là avec, quelque chose à aller un peu, on va dire, approfondir, rechercher». Et d'autres m'ont dit: «Bah, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, prendre du plaisir à écouter, me marrer un peu». Et voilà. Donc ça, c'est les 2 top, réponses que j'ai eues. Et puis, bon, alors j'étais toujours dans mes sujets et puis un matin, il y a quelqu'un de l'équipe d'orga qui m'écrit et qui me dit: «Bonjour Isa, ce serait bien que tu me donnes le titre de ta conf». J'étais un peu embêtée parce que j'avais pas encore vraiment de titre, puisque j'avais plein de sujets, mais pas vraiment de sujets, tu sais, vraiment figés et où j'étais sûre de moi. Et je me suis levée ce matin-là, ça c'est exclu, hein, parce que personne m'a demandé pourquoi ma conf s'appelait le Capitaine Flamme. Bon, alors je me suis levée ce matin-là avec la musique du Capitaine Flamme dans la tête. Alors, évidemment, c'est des trucs de mon enfance, mais vraiment le truc ta 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 ta. Et donc du coup, quand on me pose la question, je fais le lien avec les super-héros. Il y a plein de fois où j'ai vraiment remarqué que quand on arrive quelque part pour une mission ou enfin, courte, longue, on s'en fiche, mais on attend vraiment un héros qui vienne sauver le truc. Et du coup, j'ai dit: «Bah, quand il y a plus d'espoir, on appelle le Capitaine Flamme». Et à partir de là, donc j'avais ce titre, j'avais cette musique et qui m'a vraiment entraînée à finalement designer cette conférence et partir sur ce qu'étaient finalement les super-héros. Alors ceux qu'on attend parce qu'ils vont nous sauver ou sauver notre mission ou sauver notre équipe, mais aussi les super-héros que nous sommes et que nous rencontrons et ceux qui nous démontrent finalement, ils nous montrent nos super-pouvoirs. Donc voilà, le sujet de ma conf est venu comme ça et je voulais vraiment partager autour de ça. Et je crois que le message le plus important était vraiment de dire qu'on l'est tous, super-héros. C'est juste qu'on n'a pas forcément conscience des pouvoirs qu'on a. Voilà. D'accord. Tu as eu des doutes pendant la préparation? Toujours, ah toujours. J'ai des doutes dans ce que je fais, mais le doute est mon ami. D'accord. Si j'ai pas de doute, ça veut dire que je suis tellement certaine de moi et sûre de moi et non, 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 parce que le doute fait que tu vas te challenger, et toujours te dire: «Est-ce que c'est une bonne idée de l'amener comme ça? Est-ce que» et c'est ça qui te fait avancer. Donc non, moi j'ai besoin de douter. Si je doutais pas, je pense que je serais insupportable. D'accord. Et du coup, ton processus créatif à toi, c'est quoi exactement? Et bah, c'est l'adrénaline. C'est ce que j'expliquais dans ma conf, en fait. Je suis pas il y a des personnes qui vont se mettre à préparer leur conf très en avance, qui va être vraiment très, maîtrisée. Ça ne veut pas dire que la mienne ne l'était pas, mais qui vont vraiment, travailler longtemps, à l'avance. Moi, j'ai besoin de cette adrénaline et je le dis dans ma conf quand je parle de procrastination, mais où finalement c'est pas vraiment la procrastination. J'ai vraiment besoin de cet élan, de cette adrénaline, cette énergie qui va me faire exploser le cerveau et je vais avoir plein d'idées. Ensuite, je les couche sur, du papier, old school. D'accord. J'en mets partout, je regarde et ensuite, j'ai toutes mes idées. Je regarde là parce que j'ai un grand mur blanc et je colle tout là et à partir de là, je vais
façonner et donner vie à une conférence, à un workshop, parce que c'est mon processus créatif, il est pour tout comme ça, voilà, pour toute démarche où je dois, intervenir. J'ai besoin de voilà, de ça. Donc voilà, c'est D'accord, donc alors, tu travailles vraiment dans l'instant. Et pour qu'on ait un ordre d'idée, ça t'a pris quand même combien de temps de préparer cette keynote? truc habituel, je m'enferme dans mon bureau et j'y passe au moins, 2 semaines. D'accord. Oui, donc c'est quand même long et engageant. Oui, parce qu'il y a des idées qui sont finalement pas très bonnes. On a l'impression que c'est une bonne idée, puis finalement quand on lui donne des pattes, on se rend compte que ça va peut-être pas fonctionner et que c'est peut-être pas le bon angle. Comment tu sais que en fait c'est une mauvaise idée? Quand je répète, quand D'accord, donc tu répètes. je commence à mettre en forme et donc du coup à lier les sujets et je me rends compte que ça colle pas. Heu, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont et je les remercie d'ailleurs, hem, qui m'ont soutenue dans la préparation de cette conf et qui m'ont dit: «Si tu veux, on veut bien que tu la répètes avec nous». Hmm. Et j'ai dit non à tout le monde. Alors, tu prends forcément un risque, hein, parce que personne n'est là pour te dire: «Non, tu peux pas dire ça» ou «Ça vraiment, ça va tomber à plat». Mais je voulais pas spoiler les gens, en fait. Je me suis dit: «Bah, les personnes qui m'ont proposé, je sais qu'elles vont soit être présentes, soit me voir plus tard» et je voulais vraiment qu'elles soient, cueillies. Donc même Alexis a découvert la conf le jour de la conf. Bon, tout le monde ne connaît pas forcément Alexis. Ça serait peut-être pas mal de dire qui c'est. Ouais, le cofondateur de Portside et aussi mon époux, depuis de nombreuses années, oui. Oui, on travaille ensemble, en couple et ça va bien. D'accord. Ce que je te propose, c'est que l'on regarde ensemble les retours, puisque c'est un peu le sujet de cette interview. Alors, je rappelle bien évidemment que tout le monde ne partage pas spontanément donc son retour ou ses retours, et que ces retours ne sont pas une vérité absolue en soi, mais Bien qu'il sûr. est toujours intéressant de les étudier. Donc voilà, je vous partage un peu les retours. Je propose qu'on discute peut-être un peu sur l'évaluation générale, savoir ce que toi tu en pensais. Tu peux remarquer qu'il y a des points sur les différents termes, et c'est là où en fait les gens ont cliqué, hein. Oui, Alors je voulais savoir un peu ce que tu en penses. Globalement, on a des retours comment dire, très très positifs. oui. Les gens ont beaucoup appris, ont trouvé beaucoup de points intéressants. Personne n'a perdu son temps, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle, je crois. Et puis surtout, on t'a trouvé très inspirante et très bonne oratrice. C'est quoi ton secret? Ah j'en ai pas, j'essaie d'être dans ma bulle juste avant de démarrer. Alors il y a un truc que j'ai pas dit, alors ça change pas grand-chose, mais je suis aussi sophrologue. Je me suis formée à la sophrologie il y a très, très longtemps, il y a plus de 20 ans. J'en ai pas fait mon métier, mais ça m'a beaucoup donné de clés sur, tout ce qui est gestion de stress donc je fais toujours quelques petits exercices avant de monter sur scène et c'est vrai que c'est assez, enfin, c'est bénéfique, hein, ça marche vraiment. C'est donc je suis vraiment dans ma bulle, hein, la conf, quand il y a eu l'ouverture, j'étais vraiment déjà dans mon truc parce qu'il faut que je sois prête. Après je suis dedans, je suis un peu, portée par cette énergie, puis après je redescends, et même parfois je me dis: «Je sais pas vraiment ce qui s'est passé». Il me faut un peu de temps pour me reconnecter, Hmm. et alors pour ces feedbacks, pareil, j'ai pas, regardé tout de suite. En fin de journée, j'ai demandé où étaient parce qu'évidemment j'ai raté le coche. J'ai demandé où était le QR code parce qu'on les avait enfin, c'était la fin, hein, c'était la clôture, on avait déjà enlevé les et je suis pas allée tout de suite. C'est les personnes qui m'ont dit: «Mais, est-ce que tu as vu tes commentaires? Est-ce que tu as vu tes feedbacks?» Moi, je «Ah non, 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 j'ai pas vu, je verrai plus tard» et du coup, je les ai vus pendant le week-end. Je les ai pas vus le jour J. J'étais extrêmement contente et soulagée parce qu'encore une fois, n'ayant pas eu de miroir finalement sur, ce que j'allais, livrer comme, conférence, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir et aussi j'ai reçu énormément c'est toujours très intéressant la façon dont les gens ont te donné feedback. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur LinkedIn en message privé, pour m'envoyer plein de feedback ultra positifs et je me suis dit: «C'est énorme». Donc j'étais vraiment j'étais, sur un petit nuage, pendant j'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn en disant que ça commençait à redescendre, mais j'étais vraiment, pleine de gratitude et oui, on vient bénévolement, oui, on partage, mais c'est aussi ce qu'on aime en fait finalement, c'est partager
et partager au maximum et avec le plus de personnes possible. Donc pour moi, voilà, c'était, plutôt réussi. Après sur les points d'amélioration, trop long, trop dense, je me possible bien sûr, encore une fois, c'est on ne peut pas toucher qu'est-ce qui était trop long, qu'est-ce qui est trop dense, qu'est-ce qui est finalement parce qu'il y a eu 3 parties donc voilà, donc j'aurais aimé discuter sur, éventuellement de demander ce qui était, voilà, trop long, trop lent, mais sinon, à 99,99 je suis super contente et de toute façon les feedbacks ils sont soit positifs, soit constructifs donc je prends. Je remarque que parmi les commentaires, un en particulier, Ouais. où ils ont vraiment adoré les exemples qui ont été choisis. Comment tu as choisi tes exemples? Je me suis vraiment basée sur mon expérience et c'est pour ça que j'ai ce disclaimer à l'ouverture de la conf qui est de dire: C'est pas un truc, universitaire, je c'est pas un truc qui vient d'un bouquin». Je me suis vraiment enfin, ça fait un petit moment que je fais ce métier. J'ai eu des très chouettes hauts et des très chouettes bas aussi, et donc je me suis vraiment à un moment donné, tu te dis: «Bah, quand ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et quand ça plante, pourquoi est-ce que ça plante?» Et souvent, moi, il m'arrive de me remettre moins en cause, si ça plante et finalement tu te rends compte qu'il y a tout un contexte, qu'il y a tout un système, qu'il y a toute, une organisation et donc du coup, je me suis vraiment basée sur, cette expérience et donc quand je dis que je me suis enfermée, j'ai un peu revu un peu toutes les j'ai pris le top des très bonnes expériences et des très moins bonnes expériences et de dire, bah, voilà, d'essayer d'assembler tout ça et de donner un exemple et de finir sur cette, un peu ce success story comme je l'ai appelé dans la conf. Heu, D'abord parce que c'était vrai et ensuite, parce que je voulais que ça se partage et que les messages aussi, se partagent et que, bah, que les personnes qui étaient dans la salle et ailleurs puissent, s'en servir. Je comprends. S'il y avait un truc à refaire différemment, ça serait quoi? Je sais que ces questions, elle est très très difficile. Euh, Alors il y a 2 choses peut-être, ou alors une je quand j'ai revu mes slides, j'ai trouvé que j'avais 2 slides, j'ai fait la guerre à beaucoup de mes élèves quand j'étais prof de enfin j'ai donné quelques cours, à l'ISEG à Bordeaux et je leur disais: «Arrêtez de mettre 100 millions de trucs sur des slides, mettez, un message, clé, une image forte et développée» et je me suis rendu compte que, il y a 2 slides où je mets une liste de choses et que je me tournais pour lire, hmm. et ça je l'aurais changé, je l'aurais mis autrement. Voilà. Et après, quand j'ai regardé le début de la conf, parce que j'aime pas trop me revoir, mais je crois qu'on est beaucoup comme ça et je me suis dit: «Oh, c'est un peu long ma présentation», enfin ma de me présenter. Mais aussi je me suis dit: «Bah, tu vas finalement, livrer, partager, enfin c'est une keynote, il faut que tu sois légitime et donc c'est important que les gens, sachent un peu plus sur toi et que du coup, bah, oui, que tu aies bien ta place là où tu es à ce moment-là». Voilà. Selon toi, qui devrait faire cet exercice de la conférence? Mais tout le monde, à partir du moment où on a une histoire, on a une expérience à partager, mais absolument tout le monde. Alors après, il y a de bons orateurs, il y a de moins bons orateurs, ça se travaille. Si on a peur de monter, parce qu'on a une paire d'yeux et en face de nous, on en a des centaines à nous regarder. C'est pas un exercice qui est facile. D'ailleurs, je voulais commencer par contre en disant, voilà, il y a des gens qui me connaissent et qui m'aiment, des gens qui me connaissent et qui m'aiment pas trop, puis il y a des gens qui me connaissent pas, qui me kiffent déjà et des gens qui me connaissent, pas et qui me détestent déjà et c'est ça la magie du truc, c'est qu'on ait cette relation et avec un peu de travail, et d'accompagnement, enfin, oui, et j'encourage, enfin, toutes les personnes qui ont d'abord, c'est une super expérience, de partager, avec tous ces mondes, enfin, toutes ces personnes et puis, bah, s'il y a un message, go, bien sûr et même s'ils veulent, me contacter, avec plaisir sur quelques je peux donner plein de conseils et plein de j'allais dire d'astuces, mais c'est pas vraiment des astuces, mais lors du TEDx Bordeaux, j'ai accompagné aussi à la prise de parole, hein et j'ai vraiment des outils,
pour aider, les personnes. Donc si vous n'osez pas et ben, allez-y et puis après vous dites: «Ah bah, j'aurais peut-être pas dû», mais c'est pas grave, vous y êtes déjà allé donc après les choses, Donc c'est se génial. Donc font, ça veut naturellement. dire que si tu n'avais qu'un seul conseil à leur donner pour se lancer, c'est peut-être simplement bah, de te contacter, c'est ça? Ouais, mais pas tous en même temps. D'accord. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Quels sont tes projets en ce moment? Et beh, écoute, après une année qui a été, assez, chargée, on reprendra un petit peu de temps là, mais je pense que beaucoup de personnes en ce moment. On va se reposer un petit peu et puis, ben, on a pas mal de beaux projets qui, redémarrent là, à partir de janvier et j'ai aussi mais j'en parlerai, une fois que ce sera, plus, on va dire, pas clair parce que c'est déjà très clair dans ma tête, mais je voudrais, lancer quelque chose sur Bordeaux autour du management, de façon, bénévole et avec des personnes, et donc en tout cas, j'ai mis ça dans mon agenda, pour 2026, d'essayer tu vois, de générer une dynamique autour du management, sur Bordeaux et avec plein de personnes de la communauté. Ça ne veut pas dire rajouter une couche, il y a déjà plein de choses, mais d'avoir un peu je sais pas comment dire, mais toutes les approches qui sont autour du management et comment on peut s'entraider et partager autour de ce sujet-là. Bon, c'est génial. C'était donc une exclusivité à Gilles Tour. Merci Isabelle. Merci à vous pour Euh, votre confiance. dernière question avant de se quitter. Est-ce que cette conférence t'a donné envie de faire autre chose juste après? Oui, Ah, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? non, mais je partagerai. Je Très bien. partagerai. Je partagerai vraiment parce qu'elle a aussi, en refaisant un peu le fil de l'histoire, déclenché pas mal en tout cas apporté pas mal de réponses et déclenché pas mal d'idées. Maintenant, voilà, tu sais comment je travaille, il faut que je donne les pattes à ces idées pour qu'elles puissent, marcher. Mais oui, 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 c'était vraiment une super expérience et j'en suis sortie vraiment très, très, grandie. Très bien. On peut te retrouver où? Ou te contacter où? Sur mon site pearlside.fr et sur LinkedIn, bien sûr, voilà, Isabelle Montgé sur LinkedIn. Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Merci à vous et bravo à l'équipe pour votre travail, les petites fourmis. On voit pas vraiment ce que vous faites quand on vous voit, mais on sait que derrière, c'est un travail de fourmi et de titan et bravo parce que c'était vraiment une très, très belle expérience Merci et beaucoup donc Isabelle. Je rappelle merci. à tous nos auditeurs qu'on retrouvera, donc ta conférence vient d'être publiée en ligne et que cette interview devrait pas tarder aussi. Voilà, je vous Super. remercie. Au revoir à tout le monde. Merci Au beaucoup. revoir. Merci Mathieu.